Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 7 juin à 19h30. Donc, nous sommes toujours en visioconférence conformément aux mesures gouvernementales en vigueur en raison de la pandémie. Si certaines personnes se demandent pourquoi nous ne sommes pas en présentiel ce soir alors que c'est théoriquement permis avec les nouvelles mesures, le fait est tout simplement qu'une assemblée ordinaire requiert des avis de convocation. Et les avis de convocation avaient été formellement émises avant le changement des nouvelles consignes. Donc, évidemment, pour la prochaine assemblée, si les consignes restent les mêmes, il nous fera plaisir d'être en présentiel, de se revoir et surtout de revoir la population de façon réelle. Donc, nous n'avions pas de première période de questions et nous n'avons pas de modification à l'ordre du jour. Je vais mettre mes feuilles à l'endroit parce que là, j'étais à la levée de l'Assemblée. C'est un peu trop rapide. Donc, en n'ayant pas de modification, je vais vous demander si quelqu'un veut proposer l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Claudie, merci. Donc, acceptation du procès-verbal, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 25 mai 2021 a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi ST-Ville. Le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer le procès-verbal du 25 mai? Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel, merci. Donc, en administration générale, Mme Sanson, autorisation pour procéder à une demande d'aide financière pour le projet de parc Canet dans le Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine-du-Roi. Oui, Monsieur le maire. Attendu la volonté citoyenne de bénéficier d'un parc dédié à la socialisation et à l'amusement des chiens sur le territoire de Roberval. Attendu la demande d'implantation d'un parc canin déposée par un comité citoyen. Attendu que la ville de Roberval désire diversifier son offre de parc. Attendu que la ville de Roberval reconnaît les bienfaits qu'un parc canin peut avoir sur le comportement et la qualité de vie des chiens. Par conséquent, j'ai besoin d'un proposeur pour me permettre de déposer une demande d'aide financière à la MRC Domaine-du-Roi dans le cadre du Fonds de développement hydroélectrique pour un montant de 20 000 $. Donc, quelqu'un pour proposer la demande pour le parc canin? Mme Claudie Larouche. Hop. Je vais favoriser celle qui s'exprime verbalement la prochaine fois. Pour cette fois-là, on va y aller avec Mme Claudie. Donc, toujours pour une demande de support financier, Mme Sanson, cette fois-ci pour Place de Marie, dans un projet d'initiative pour les collectivités. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu la volonté du conseil municipal de doter de la ville de Roberval d'une place citoyenne comme haut lieu de convivialité, de rassemblement et d'accessibilité. Attendu que le projet Place de la mairie répond à des objectifs d'augmentation de la visibilité du secteur, de décloisonnement des liens piétonniers entre la mairie et le marina et de création d'un espace vert sur le thème de l'eau au centre-ville. Attendu que l'espace créé au terme du projet deviendra un pôle d'attraction touristique et de développement économique, j'ai besoin d'une proposition pour me permettre de déposer une demande financière dans un programme qui s'appelle Initiative canadienne pour des collectivités en santé pour un montant de 250 000 $. Marie-Ève. Mme Marie-Ève Lebel, merci. Et vous mettrez vos chapelets sur le corde de linge pour qu'on puisse bénéficier de ce support financier-là, qui serait grandement apprécié. J'entends rire M. Gaston, donc on va lui passer la parole en nomination titulaire de poste syndiqué d'adjointe administrative polyvalente.
Oui, merci, M. le maire. Que sur recommandation du comité de sélection, que la Ville de Roberval procède à la nomination de Mme Annie Jobin au poste d'adjointe administrative polyvalente sur une base permanente. La date d'entrée en fonction de Mme Jobin sera le 14 juin 2021 et sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Avant d'obtenir le statut d'employé permanent conformément à la clause 5.05 de la Convention collective en vigueur, la rémunération de Mme Jobin sera déterminée conformément à l'article 37 de la Convention collective des employés municipaux. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Je vous laisse poursuivre avec l'acceptation des comptes en finances. Oui, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 4 mai au 1er juin 2021, le grand total du fonds général, plus facture déjà payée de 604 847,50, règlement 852, fonds de roulement pour un montant de 30 928,28, règlement 2020-08, développement des Marguerites, 20 753,53, pour un grand total du fonds général et règlement de 756 529,31. Le total des salaires pour mai 2021, c'est 509 899,08. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, 4.3.2, le dépôt de rapport des dépenses. Oui, M. le maire, c'est un dépôt. Le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 4 mai au 1er juin 2021 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser les dépenses et de passer des contrôles. C'est un dépôt, M. le maire. Merci. Donc, 4.3, rapport des dépenses. Oui, les dépôts des états financiers, pardon, on a déjà un trimestre de passé, presque 2 trimestres de passé, mais on a un premier trimestre en résultat. Oui, M. le maire, c'est un dépôt des résultats financiers intérimaires révisés au 31 mars 2021. Le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires révisés et produits par la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 31 mars 2021. C'est un autre dépôt, M. le maire. Merci. Donc, acceptation des critères d'évaluation pour les services professionnels de vérificateurs externes. Oui, M. le maire, que le Conseil de la Ville de Roberval va procéder à l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres, et ce, conformément aux dispositions de l'article 573.1.0.1 et suivant de la loi sur les cités et villes, attendu que cet appel d'offres vise à retenir les services professionnels de vérificateurs externes. Attendu que la Ville de Roberval doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres respectant les règles édictées par la loi. Attendu qu'un plus du prix, les conseils élaborent 6 critères d'évaluation pour analyser toutes les propositions de services professionnels. Que le conseil municipal de la Ville, outre le prix, retienne les 6 critères suivants pour l'analyse des propositions de services professionnels de vérificateurs externes, dont le mandat est de procéder à la vérification annuelle des livres comptables de la municipalité selon les principes comptables généralement reconnus, du régime de retraite et des autres obligations demandées et prévues aux programmes gouvernementaux en vigueur. Fait que je vais faire l'énumération, M. le maire, des 6 critères. Le premier critère, expérience de la firme dans des mandats similaires pour un pointage de 20 points. Le critère numéro 2, compétence et disponibilité du responsable du projet, pour un pointage de 30 points. Le critère numéro 3, organisation de l'équipe de travail, pour un pointage de 20 points. Le critère numéro 4, compréhension du mandat et méthodologie, pour un pointage de 15 points. Et le critère numéro 5, qualité de l'offre de service, pour un pointage de 5 points. Et le critère numéro 6, audit des programmes d'aide financière pour un pointage de 10 points pour un grand total de 100 points. Monsieur le maire, fait que c'est une proposition. Merci, M. Gaston. Donc, 4.3.5, approbation du contrat de licence et d'abonnement de Edilex.
Oui, monsieur le maire, c'est considérant la volonté de la Ville de se doter d'un système de rédaction de documents pour les appels d'offres et de contrats de gré à gré, considérant l'intérêt de la Ville d'adhérer à la plateforme Info Nuagique Edilex, un système éprouvé pour supporter les différents organismes municipaux et gouvernementaux, considérant l'offre de services reçus d'une durée de 3 ans, au montant de 19 498,75 $. Les taxes sont en su, considérant l'engagement budgétaire dépassé l'année en cours. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval approuve le contrat de licence d'abonnement d'une durée de 3 ans à intervenir avec la société Edilex Incorporée pour un montant de 19 498,75 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer la dépense pour chaque année de l'entente sous le poste budgétaire approprié. Autorise l'assistante trésorière régisseuse à l'approvisionnement à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires et jugés utiles pour donner plein effet à cette présente résolution. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, Maître Bouchard, résolution pour décréter les aides financières qu'on a passées dans le 2018-22. Oui. Donc, ce soir, je vous dépose officiellement là, le certificat du greffier conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités concernant le registre qui s'est tenu du 20 mai au 3 juin à 23h59 à l'égard des résolutions adoptées par le Conseil le 10 mai dernier. Donc, par le certificat, j'atteste qu'aucune personne s'est opposée à ces résolutions-là, lesquelles sont réputées approuvées par les personnes habiles à voter. Excellent. Quelqu'un pour proposer... C'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt, pardon. Oui. Merci. Maintenant, adoption du règlement pour modifier la gestion contractuelle. Oui, donc il s'agit de l'adoption du règlement numéro 2021-15 intitulé le règlement modifiant le règlement 2019-04 portant sur la gestion contractuelle. Donc, nous avons donné l'avis de motion le 25 mai dernier. Toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance. Donc, il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le projet soumis pour adoption. Les copies ont été rendues disponibles pour le public sur le site Internet de la Ville de Roberval. Donc, ce soir, on adopterait sans changement le règlement 2021-15, ayant pour objet de venir modifier notre règlement 2019-04 pour y inclure des mesures qui seront en vigueur jusqu'au 25 juin 2024 afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour une dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Donc, à l'heure actuelle, le seuil décrété par le gouvernement est de 105 700 $. Donc, ça résume la moitié du règlement. Excellent. Quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement? Nicole. Madame Nicole Bilodeau, merci. Donc, en 4.3.3, donc règlement pour modifier afin d'augmenter l'emprunt additionnel d'1 466 000 $. Oui, donc c'est un dépôt du certificat du greffier, là, selon la loi sur les élections et référendums. Nous avons adopté le règlement lors de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 13 mai dernier. Un registre s'est déroulé du 20 mai au 3 juin. Donc, ce soir, par le dépôt de mon certificat, je viens attester qu'aucune personne ne s'est opposée à ce règlement-là, qui a pour effet de venir augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 1 466 977 $. Donc, le règlement est réputé approuvé. Excellent, merci. Et adoption du règlement modifiant la tarification applicable pour les biens et services offerts par la Ville en 444. Oui, donc ça, c'est pour établir une tarification pour les 3 nouvelles activités que le Conseil a décidé d'offrir à la population, soit là, la visite de la Maison du Jardin, le camping sans service sur le site de la Pointe-Scout et le jeu d'évasion. Donc, l'avis de motion a été dûment donné conformément à la loi. Donc, les documents vous ont été fournis dans les délais pour la prise de décision. Les copies ont également été disponibles à la population sur le site de la Ville. Donc, peut-être pour résumer, là, les visites de la Maison du Jardin, ça sera 7,50 $ par personne adulte, 5 $ par étudiant, enfant de 12 ans et moins gratuit.
Le camping sans service, 10 $ par nuit, maximum de 3 nuits. Et pour le jeu d'évasion, 50 $ pour une équipe de 4 personnes. Excellent. Quelqu'un pour proposer l'adoption de la nouvelle tarification? Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel, merci. Donc, en 4.4.5, intention de la Ville pour adopter un programme municipal complémentaire d'Accès Logis Québec. Oui. Donc, on va mettre en place, le Conseil, un programme complémentaire municipal au programme d'Accès Logis. Dans la procédurite qu'il faut faire, bien, il faut d'abord adopter une résolution pour informer la Société d'habitation du Québec de notre intention d'adopter un tel programme municipal complémentaire. Par la résolution qu'on va adopter, on vient simplement informer la SHQ de notre intention. Excellent. Quelqu'un pour proposer la résolution à soumettre à la SHQ? Germain. Monsieur Germain, merci. Et avis de motion, donc, sur le règlement Oui. d'Accès Logis. Donc, conformément à la loi sur les cités et villes, on vient donner l'avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil, on adoptera le règlement municipal complémentaire au programme Accès Logis. Et on dépose également ce soir ce projet de règlement-là. C'est un règlement général où on vient prévoir quelles sont les aides financières que la Ville pourrait permettre à un promoteur qui a un projet qui est autorisé dans le programme Accès Logis. Entre autres, ce règlement-là général qu'on vient adopter prévoit que le Conseil pourrait accorder une aide financière correspondant au montant qu'il déterminera par une résolution, ou encore un crédit taxe foncière et de services correspondant à 100 % du montant qui sera autrement exigé pour une période maximale de 35 ans, ou encore un don de terrain pouvant inclure également le raccordement du ou des bâtiments aux services municipaux. Il faut comprendre que ça, c'est le règlement cadre, le règlement général. Pour chaque programme, pour chaque projet qui sera présenté au Conseil, le Conseil devra adopter une résolution spécifique au projet où il viendra déterminer c'est quoi la nature de l'aide qui sera attribuée dans le cadre de ce projet-là spécifiquement. Donc, c'est un peu en avant-plan là, pour supporter le projet du Centre d'amitié autochtone pour l'établissement d'unités d'hébergement. Et dans un autre projet de résolution, on viendra identifier les montants de façon plus exacte. C'est ce que je comprends. Exactement. C'est que ce soir, je prendrai quelqu'un pour donner l'avis de motion puis déposer le projet de règlement. Quelqu'un pour proposer le projet d'avis de motion? Nicole. Madame Nicole Bilodeau, merci. Donc, un autre avis de motion pour une modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé le PIA, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce soir, on donne l'avis de motion concernant le règlement 2021-19 qui a pour effet de venir modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2018-15 de manière à abroger la zone PIIA 2 pour le domaine des bernaches et à reformuler une catégorie de travaux non visés par le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient confirmer que ce qui était prévu pour le domaine des bernaches dans notre règlement sur les PIA ne s'appliquera plus à cette zone-là. Et on vient également confirmer qu'on rend applicables les dispositions du règlement sur les PIA, dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment principal d'intérêt patrimonial, commercial ou institutionnel qui est localisé dans la zone PIA 1, qui est notre zone centre-ville, qui est comprise entre la rue du Quai, la rue Brassard, le lac Saint-Jean et le chemin de fer. Globalement, c'est à peu près ça. Excellent. Quelqu'un pour donner l'avis de motion? Claudie. Madame Claudie. Et donc, dans ce cas-ci, on peut procéder à l'adoption du projet de règlement pour la même modification. Oui. Donc, en complément, c'est qu'en matière de zonage, il faut, contrairement aux autres types de règlements, il faut adopter un projet de règlement plutôt que de le déposer. C'est qu'on vient finalement ce soir adopter le premier projet de règlement qui fera l'objet d'une consultation publique
d'une durée de 15 jours qui se déroulera du 10 juin au 25 juin prochain, où les gens pourront nous transmettre leurs commentaires et ou observations. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption du projet de règlement? Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel, merci. Donc, avis de motion maintenant pour la modification du règlement de zonage dans la zone résidentielle 39R, qui est la rue des Marguerites, et 7V, qui est le domaine des Bernaches. Oui. Donc, ce projet, cet avis de motion, c'est pour venir, comme vous l'avez dit, modifier le règlement zonage 2018-09. Puis, dans cette modification-là, entre autres, on va venir modifier le feuillet B pour créer la zone de villégiature 7V, spécifiquement pour la rue du domaine des Bernaches, à même la zone de villégiature 3V. Tantôt, ce qu'on a fait, on est venu dire qu'on n'appliquait plus le PIA au domaine des Bernaches, mais on va quand même prévoir un cadre normatif, mais à l'intérieur du règlement de zonage, ça va faciliter là, la démarche lorsqu'on va émettre des permis pour la construction des résidences dans ce secteur-là. On va également prévoir donc des dispositions particulières à la zone résidentielle 39R, qui est le secteur du prolongement de la rue des Marguerites, pour prévoir l'architecture, les matériaux de revêtement et l'apparence extérieure des constructions qui pourront là, s'élever dans ce coin-là. Et on va également là, prévoir là, une grille de spécifications qui sera applicable exclusivement pour le domaine des Bernaches. Excellent. Donc, quelqu'un pour proposer l'avis de motion? Nicole. Madame Nicole. Et on est en adoption de projet de règlement également parce que c'est une modification au règlement de zonage. Oui. Donc, on va adopter par la prochaine résolution là, le projet de règlement qui vient compléter là, ce dossier-là. Quelqu'un pour le proposer? Oui. Madame Clousy. Merci. Donc, en qualité de vie, maintenant, le protocole d'entente avec la Régie des matières résiduelles pour les conteneurs de chasse, de chasse. Je vais me faire... soirée, monsieur le maire, moi, ce soir. Donc, c'est tout simplement de permettre que le protocole d'entente à intervenir entre la Régie des matières résiduelles et nous autres, dans le fond, relativement au service de conteneurs de chasse, donc, soit signé par Mme Nathalie Sanson, notre directrice générale. Donc, voilà. Et je suis très contente d'avoir parlé avant 20 h parce que ma famille, avec le match des Canadiens, j'aurais peut-être manqué de son. En autant que vous restez attentive à notre assemblée. Ah oui, ne vous inquiétez pas, mais je faisais comme j'espère parler avant 20 h. Donc voilà, M. Maître Bouchard avait une grosse soirée, lui, ce soir. Oui. Donc, vous le proposez, comme vous avez des chasseurs dans votre entourage? Oui, j'ai des chasseurs dans mon entourage, mais c'est vraiment pas mon cas, je vous le confirme. Excellent. En culture, donc, désignation de Mme Lise Harvey à titre de représentante pour le réseau régional Objectif Seine. Mme Nicole. Alors, merci, M. le maire. Donc, c'est pour désigner Mme Lise Harvey, coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque, à titre de représentante de la ville de Roberval, en remplacement de Mme Tania Desbiens, au sein du réseau des diffuseurs professionnels en art de la scène, Objectif Scène, et que par conséquent, celle-ci puisse se prévaloir du droit de voter au sein de cet organisme à titre de représentante désignée. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Je vous laisse poursuivre avec le renouvellement du protocole d'entente avec la troupe de théâtre Micmac. Alors, merci, M. le maire. Donc, il est proposé que le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffier soient et sont par les présents autorisés à signer pour et au nom de la ville de Roberval le renouvellement du protocole d'entente à intervenir avec la troupe de théâtre Micmac concernant l'utilisation prioritaire de la salle de spectacle Lionel Villeneuve dans le complexe Place des Ursulines. Le tout selon les conditions et modalités prévues au projet de protocole soumis préalablement aux membres du Conseil. C'est une proposition, M. le maire. Merci. En vie communautaire, donc, pour la campagne de financement du mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean, je vous laisse poursuivre. Alors, oui, M. le maire, donc c'est un montant de 100 $ qu'on verse à l'organisme Mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean afin de soutenir l'organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste à venir en aide aux travailleurs et travailleuses de chez nous lorsque ces derniers doivent traverser une période de chômage. C'est une proposition. Merci.
Et je poursuis avec la Société d'Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean. Allez-y. C'est une contribution financière au montant de 100 dans le cadre de la campagne de financement Marche pour l'Alzheimer, IG, gestion de patrimoine 2021, organisée au profit de l'organisme. Donc, un montant qui sera versé à l'organisme Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une proposition également. Merci. Un projet fort original. On se demandait la prochaine traversée allait être en quoi? Après être à pied, en vélo et à la nage, ben là, elle va être en pédalo. Eh oui, M. le maire. Donc, c'est la Fondation Philippe Laprise. C'est une contribution financière. Donc, attendu que la Fondation Philippe Laprise est engagée à transformer positivement le parcours des enfants, des adolescents et des adultes qui vivent avec le TDAH, leur permettant ainsi d'accéder à leur plein potentiel et à réussir à la hauteur de leurs capacités. Donc, attendu que le conseil municipal juge opportun de soutenir financièrement de façon substantielle la Fondation dans la poursuite de sa mission. Par conséquent, donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Fondation Philippe Laprise un montant de 1 000 $ dans le cadre de sa campagne de financement 2021. Donc, c'est pour aussi être présent lors de cette festivité, l'organisation de ce parcours traversé en pédalo. Exact. On fait une pierre deux coups. On crée un événement de traversée en même temps. Et on ne pouvait pas s'imaginer qu'une traversée du lac avait une arrivée ailleurs qu'à Roberval. Donc, ça nous fera plaisir de collaborer avec M. Laprise dans son, j'allais dire épreuve, mais on va dire effort. C'est fort. Donc, oui, M. le maire. Super. Contribution, maintenant, programme appui des collectivités municipalités attrayantes. Ouais. En fait, c'est un programme mobilisation diversité. Donc, attendu l'acceptation par le ministère de l'Immigration de la diversité et de l'inclusion du projet Programme appui aux collectivités présenté par les 3 MRC du Lac-Saint-Jean, attendu qu'il est prévu dans le cadre de cette entente une mesure de transition pour la poursuite du projet Municipalité attrayante, attendu l'octroi par le ministère d'une somme de 131 250 $ pour 2021 et 2022, correspondant à 75 % des coûts du projet qui sera déployé dans 12 municipalités du Lac-Saint-Jean à raison de 2 par MRC, je m'excuse. Attendu le montage financier du projet, que le projet implique une contribution financière de 8 750 $ par MRC et de 2 917 $ par municipalité. Donc, attendu que la ville de Roberval est l'une des 12 municipalités ciblées pour participer à ce projet, attendu que la MRC Domaine-du-Roi est désignée pour agir à titre de mandataire auprès du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion dans le cadre de cette entente, attendu qu'il y a lieu de confirmer l'engagement financier de la ville de Roberval dans le projet Programme appui aux collectivités volet municipalité, attendu que la ville doit désigner un élu pour siéger au comité de suivi au projet, donc il est proposé de confirmer l'engagement financier de la ville au projet Programme appui aux collectivités volet municipalité attrayante, en autorisant le versement d'une somme de 2 917 $ à la MRC Domaine-du-Roi et de désigner la conseillère Mme Marie-Ève Lebel à titre de représentante de la ville pour siéger au comité de suivi du projet. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Nicole. Donc, en travaux publics, M. Maltais, soumission pour l'acquisition d'une niveleuse avec un échange. Oui, merci, M. le maire. Attendu que les soumissions furent sur invité à appel d'offres SEAO, entendu que deux soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres. Le nom des fournisseurs, c'est Bren Tractor Limité Chicoutimi au montant de 391 500 $ et Industrie Toromo, oui, limité faisant affaire sous le nom de Toromo 4 à Pointe-Claire au montant de 385 454 et 54. Entendu que le rapport de l'approvisionnement de la régisseuse et par conséquent, il est proposé que le conseil de ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme et octroie à la société Industrie Tomorrow Limitée faisant affaire sous le nom de Tomorrow 4 pour un montant de 385 454 et 54. Les taxes sont en su. Autorisé la directrice des finances et trésorière
à payer la somme de 385 454,54 pour les taxes sont reçues à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. On est tout... Pardon? Oui, non, je m'excuse, je m'étais coupé le son. Parce que je ne sais pas s'il fait. Je sais pas s'il fait chaud dans votre environnement, mais dans le mien, il fait chaud, puis j'ai à me dérumer de temps à autre. Je ne vais pas vous casser les oreilles. Fait que j'ai oublié de m'enlever le mute. Si jamais il y a quelqu'un qui s'apprête à perdre connaissance, faites-nous signe. Là. On prendra une petite pause, là, puis on ira prendre une gorgée d'eau en attendant. Donc, je disais donc, règlement d'emprunt pour le projet de rue des Marguerites. Donc, c'est une directive de changement et acceptation de décompte progressif. Oui, il est proposé par le directeur des services des travaux publics de la ville de Roberval de procéder à l'acceptation des avis de changement technique numéro 1 et 2 décrits dans le tableau. Les changements, c'est reprofilage du bassin de rétention et du fossé de drainage, adoucir la pente au montant de 4 610 et puis parafouiller une grille anti-vermine de 900 mm entre le fossé et la périphérie au montant de 3 625 pour un total de 8 235 $. Procéder à l'acceptation du décompte progressif numéro 3 présenté par la société 94 12 64 30 Québec Inc. faisant affaire sur le nom de construction de l'Est au montant de 72 304,65 $. Les taxes sont en su et ça inclut une retenue de 10 pour le règlement numéro 2020-08 en date du 26 mai 2021, soit d'accepter la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 3. Les travaux sont à 100% terminés. Procéder à l'acceptation provisoire de travaux exécutés par la société Construction de l'Est dans le cadre du règlement d'emprunt 2020-08 concernant la prolongation de la rue des Marguerites et de la rue du Jonquille. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, finalement, en 6.1.3, appel d'offres pour les fournitures en carburant. Oui, attendu que les soumissions furent sur invitation SEAO, attendu qu'un seul soumissionnaire puisse déposer. Le nom du fournisseur, c'est Énergie Sonic Incorporée, faisant affaire sous le nom de chauffage P. Gosselin de Chicoutimi, au montant de 935 340 $. Entendu le rapport produit par l'assistance trésorière de la ville de Roberval. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de Roberval accepte la soumission déposée à la société Énergie Sonic Incorporée, faisant affaire sous le nom de chauffage P. Gosselin, et octroie à la société sudite le contrat pour la fourniture du carburant avec équipement pour une durée de 5 ans pour un montant de 935 340 $. Les taxes sont en su et autorise la directrice des finances trésorières à répartir la dépense entre chaque véhicule concerné. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, en urbanisme, une demande de dérogation de M. Pierre Garneau. Mme Claudie. Oui, M. le maire, merci. Comme la maison de M. Pierre Garneau, habitant au 516 rue Louis-Jean, a été entièrement détruite lors d'un incendie survenu le 24 mars dernier, et qu'à titre de locataire d'un terrain emplacement loué à la ville de Roberval, M. Garneau désire implanter sur ce même terrain une nouvelle maison mobile avec une annexe portant ici la largeur totale de sa maison à 8,65 mètres au lieu de 8 mètres, tel que défini par le règlement de zonage. Attendu que la dimension de ce terrain loué à la ville a fait l'objet d'un nouveau cadastre entré en vigueur le 11 mai dernier. Celui-ci permet l'implantation de cette nouvelle maison mobile souhaitée sans pour autant compromettre la sécurité des bâtiments avoisinants.
De plus, cette demande de dérogation mineure a également fait l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours du 13 au 27 mai qui a été annoncée au préalable par un avis public et à la suite de l'invitation faite tant le directeur des affaires juridiques et greffier n'a reçu aucun commentaire. Cette demande de dérogation est par conséquent recommandée. Donc, il est recommandé, que le comité consultatif d'urbanisme suggère au Conseil de ville de Roberval d'accorder à cet immeuble cette dérogation mineure. Donc, à ce jour, Maître Bouchard, il n'y a toujours pas eu personne qui s'est manifesté à l'encontre? Aucune personne. Donc, si vous la proposez, Mme Claudie, elle sera acceptée finale. Oui, c'est une proposition. Merci. C'était difficile, mais c'est une proposition. Il y a peut-être lieu également, au bénéfice de la population, là, de faire un petit rappel. On se rappelle que sur Louis-Jean, je ne sais pas ce qui est arrivé à M. Garneau, là, mais c'était un feu à ciel ouvert, en fait, qui a causé l'incendie majeur des résidences l'an passé. Et on est en période là, d'inflammabilité extrême, là, donc on invite les gens à être très prudents. Il n'est vraiment pas le bon moment cette semaine de faire des feux à ciel ouvert. Soyez prudents si on ne veut pas se causer des soucis. Surtout avec les grands vents qu'on connaît aujourd'hui encore. Exact. Et nos pompiers sont suffisamment occupés, n'ayez crainte. On n'a pas besoin de les occuper davantage présentement. Décision sur le PIA, donc pour l'immeuble de cuisine. Effectivement. Donc, la société 9333-6824 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Cuisine, désire procéder à la réfection de sa façade située au 883 boulevard Saint-Joseph. Attendu que le projet de cette société se trouve à l'intérieur de la zone PIA 1 du centre-ville, comme Maître Bouchard nous précisait tout à l'heure. Le projet de PIA prévoit justement quand on demande un permis pour respecter le PIA, que nous devons redonner au bâtiment existant des caractéristiques architecturales d'origine ou de les préserver, de préserver, améliorer ou assurer l'insertion dans le milieu environnant du bâtiment existant, d'améliorer la qualité du milieu bâti du secteur, d'assurer la bonne qualité des matériaux et l'harmonie visuelle, s'assurer que toute intervention sur le bâtiment doit s'effectuer de manière à conserver leurs éléments architecturaux, colonnes, corniches, fenestrations, rez-de-chaussée, encadrement des fenêtres. Ainsi, il fut demandé par le comité consultatif réuni le 30 septembre 2020 d'ajouter une troisième fenêtre au rez-de-chaussée afin d'assurer la préservation de la fenestration et la symétrie visuelle. Par conséquent, donc, le conseil municipal pourrait autoriser le service de l'urbanisme à émettre le permis et certificat requis relativement aux travaux suivants. Donc, les travaux devront préserver la fenestration au rez-de-chaussée, reproduire les colonnes en maçonnerie, refaire les corniches avec un solin d'acier et installer un revêtement d'acier de type Harry Wood sur la section du bas et un déclin de Fortex sur la section du haut, qui est une imitation de bois. C'est une proposition. Merci. Donc, maintenant, en hygiène du milieu, on va retourner à M. Maltais pour la soumission pour le remplacement du dégrilleur à l'usine de pré-traitement. Oui, merci, M. le maire. Attendu que les soumissions furent sur appel d'offres SEAO, attendu que 5 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, le nom des fournisseurs Nord-Mec Construction Incorporée au Mont-Tremblant, au montant de 434 594, Paul Drum Incorporé Québec, 359 200 Construction Derrick Incorporé de Québec, 351 100 Groupe Mécano Incorporé à Laval, 338 623 Allen Entreprise Générale Incorporée, au montant de 392 540. Entendu que le rapport de l'assistance trésorière, par conséquent, il a proposé que le conseil de ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme et octroie à la société Groupe Mécano Incorporé le contrat pour le remplacement du dégrilleur au montant de 338 623. Les taxes sont en su. Autorise l'exécution des travaux concernant le remplacement du dégrilleur. Autorise la directrice des finances et
payer l'excédent, payer avec l'excédent de fonctionnement non affecté. Le paiement de la dépense subventionnée est du coût de l'ensemble des travaux liés au remplacement des dégrilleurs de l'usine de pré-traitement. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Je suis encore muté, décidément. Je disais donc que le paiement global sera limité à 380 000 taxes incluses. Donc, à groupe Mécano. Et 6.3.2, donc le regroupement d'achat pour les produits chimiques et le traitement d'eau. Toujours M. Maltais. Oui, M. le maire, merci. Entendu que la Ville de Roberval a reçu des propositions de l'Union des municipalités, permettre à la municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériaux, précise que les règlements d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent, excusez, mais il faut ici aussi, s'applique aux contrats accordés en vertu de la présente article, précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ, entendu que la Ville de Roberval désire participer à cet accord de regroupement pour se procurer du sulfate d'aluminium dans la quantité nécessaire pour les activités des années 2022, 2023 et 2024. Par conséquent, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente, comme décidé au long que la Ville de Roberval confirme son adhésion au groupe d'achat CH 2020-22-2020-24, que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat de préparer à son nom et celui des autres municipalités intéressées, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Roberval s'engage à fournir à l'UMQ le nom et quantité des produits chimiques, que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et de l'adjudication des contrats, que la Ville de Roberval conclut à l'UMQ la décision de bénéficier au nom de l'option de renouvellement prévue au contrat, que l'UMQ adjure un contrat à la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes, que la Ville de Roberval reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire le titre de frais de gestion. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Bonsoir, Mme Closy. On vous a perdu un petit moment? Oui, j'ai eu un moment de panique, tout a coupé. L'important, c'est que vous êtes de retour. Merci beaucoup. Je pensais que vous nous aviez quitté pour le match. Oh, je ne suis pas vraiment fanatique. Oh, mais ça se développe là, en période. Oui, ben, j'en ai déjà une qui fait ça dans le salon pour moi, c'est pas vrai. C'est bon. Donc, en développement économique, vente de terrain, le lot 3 996 400 au cadastre du Québec. Donc, c'est l'adresse civique, le 1630 rue des Bouleaux à Roberval. Donc, intervient Mme Maïka Boudreau-Larouche pour 5 416,40 pieds carrés à 1,60 le pied carré pour une transaction de 8 666,24 taxes et infrastructures en su. Donc, il est proposé que les membres du Conseil suggèrent que la Ville vende à Mme Boudreau-Larouche au prix établi, donc le terrain qu'on a défini, et que Maître Bouchard, donc à titre de directeur des affaires juridiques et greffier, et moi-même, nous soyons par la présente autorisés à signer pour la Ville tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Quelqu'un pour proposer la vente du terrain à Mme Maïka? Je le propose, M. le maire. M. Gaston Langevin, merci.
En 7-2-1, donc, traversée internationale du Lac-Saint-Jean demande d'aide financière. Il est proposé que le Conseil verse à la traversée internationale donc la somme de 60 000 $ pour la réalisation de la 67e édition qui se tiendra du 23 au 31 juillet. Donc, surveillez sous peu et surveillez sur le site de la traversée. Vous verrez une programmation en fonction des mesures sanitaires actuelles. Et on aura une traversée, certes, différente que ce qu'on aurait pu connaître par le passé, mais bon, les choses se placent tranquillement pas vite. Ce sera une compétition de calibre international, mais avec des nageurs canadiens, qui sont de calibre international, évidemment. Quelqu'un pour proposer le support financier à la traversée du Lac-Saint-Jean? Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel, merci. Donc, en dossier des élus, l'utilisation du vote par correspondance pour les électeurs et les électrices de 70 ans et plus pour l'élection générale du 7 novembre et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Recommandée probablement? Non, c'est vraiment recommencé. Ah oui, mais bon. Considérant que l'élection générale municipale du 7 novembre se fera en contexte de pandémie de COVID, considérant que le directeur général des élections a édicté conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement des élections générales municipales du 7 novembre dans le contexte de la pandémie, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement des élections générales dans le contexte de la pandémie, lequel est entré en vigueur le 15 mai et modifie notamment certaines dispositions de la loi des élections et de référendum dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, tel que modifié à l'article 40 du règlement du directeur général des élections, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans et plus, le jour fixé pour le scrutin d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Donc, considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, et que, en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659,4 de la loi sur les élections et référendums, tel que modifié par l'article 40 du règlement du directeur général des élections, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Donc, le Conseil propose de permettre à toute personne inscrite sur la liste électorale et âgée de 70 ans et plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance à l'élection générale du 7 novembre et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Donc, quelqu'un pour proposer le vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus? Claudie. Madame Claudie Laroche, merci. En 9.3, on reviendra à 9.2 tout à l'heure. En 9.3, donc, appui à la Ville de Saint-Félicien pour la présentation d'une demande d'aide financière pour le Fonds des régions et ruralités de la MRC Domaine du Roi pour la mise à niveau et l'amélioration des sentiers de vélo de montagne pour le Toboski. Donc, le Conseil de Ville de Roberval appuie la demande déposée par la Ville de Saint-Félicien dans le fonds Région Ruralité de la MRC Domaine du Roi dans le cadre du projet visant la mise à niveau de l'amélioration des sentiers de vélo de montagne et du site du Toboski. Quelqu'un pour appuyer l'appui proposé, c'est-à-dire l'appui à la Ville de Saint-Félicien? Claudie. Donc, vous proposez ou vous appuyez, Claudie, ou les deux? En fait? Oh, je peux dédoubler mon offre. Bon.
Programmation estivale. En fait, fort de notre succès de l'an passé avec notre Zoom sur Roberval, on tient quand même à préciser à la population que cette année, on travaille encore sur une programmation estivale, une programmation qui évidemment sera imbriquée à la programmation finale qui sera proposée par la traversée du Lac-Saint-Jean, traversée qui sera du 23 au 31. Donc, l'an passé, on a eu des beaux succès avec différentes opportunités qu'on a saisies. Donc, la fête de la pêche qui revient pour initiation à la pêche avec les jeunes. Le mini-golf gratuit donc au camping Mont-Plaisant pour aller profiter des infrastructures qu'on a là-bas. On revient avec la formule du souper dans ma rue pour maintenir le cursus historique de ce grand événement. Différents spectacles. Donc, on aura une programmation qui va être présentée finale vers la semaine prochaine. Notre jeu d'évasion revient également et on aura d'autres petits scoops. Évidemment, c'est des scoops et c'est une façon de travailler en pandémie. Là, on ne sait jamais comment les choses évoluent. Donc, il y a des décisions qui doivent se prendre dans des contextes très restreints dans le temps. Donc, on a d'autres belles activités qui vont se joindre à ça. En l'occurrence, on veut rendre opérationnelle notre fameuse maison du jardin. Donc, cette année, ce sera une invitation à la population et de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean à venir visiter ce bel espace muséal. Donc, surveillez, comme à l'accoutumée, notre Facebook et notre site Internet et vous aurez toute l'information. Donc, programmation estivale de Roberval, fenêtre sur le lac. Et on voulait, comme on a travaillé pendant toute la période du mandat, de façon, tant qu'à moi, harmonieuse, en équipe et j'irais même dire quelquefois en symbiose. On ne voulait pas perdre cette dynamique-là et on souhaitait présenter nos positions pour les prochaines élections, donc nos positions individuelles de tout un chacun pour les élections générales du 7 novembre. Donc, je voulais entendre les membres du Conseil et je voulais que les membres du Conseil présentent leur position en date d'aujourd'hui en même temps que moi, je présenterai la mienne. Pour ma part, les gens de 70 ans et plus vont pouvoir voter par correspondance, mais ils devront voter pour un maire qui sera un nouveau maire. Donc, pour ma part, je ne réitérerai pas un nouveau mandat pour les élections du 7 novembre 2020. Donc, j'y vais par ordre là, que je vous vois à l'écran. Monsieur Maltais, de votre côté, est-ce que votre réflexion est arrêtée? Oui, M. le maire, moi, pour ma part, ma réflexion est complétée. Et puis, je vais renouveler pour un autre mandat, si la population veut bien me le donner. Et puis, je pense que j'ai encore des choses à réaliser. Puis c'est pour ça que je tiens à renouveler un autre mandat. Super, vous avez toute mon admiration. Madame Nicole, de votre côté? Alors, moi, M. le maire, je réitère également ma volonté de servir la population vervalloise. J'ai participé à la réactualisation de plusieurs politiques, entre autres la politique familiale, culturelle, la politique de parité. On est en train de rédiger la politique de MADA, Municipalité Amie des aînés, mais on est dans notre plan d'action. C'est sûr que je voudrais bien voir l'évolution des plans d'action, puis participer avec les gens qui entourent toutes ces politiques-là, parce que, en fait, j'ai trouvé agréable de travailler avec ces gens-là. Puis j'ai trouvé également agréable de travailler avec l'équipe qui a travaillé pendant 4 ans. Je pense qu'on est une belle équipe. Il y a de la place pour des gens nouveaux aussi. Et je mets ma disponibilité au sein de la ville, si les gens veulent bien de moi. Bravo. Madame Marie-Ève.
Donc, évidemment, moi, Monsieur le maire, je vais être très honnête avec vous. Il reste encore quand même un laps de temps. Donc, je suis encore en réflexion. Peut-être c'est ma crise de quarantaine qui s'en vient aussi. Là. Donc, j'ai changé de carrière après 18 ans. Je suis rendue dans une usine de bois. Donc, je suis en train de terminer mon bac. Donc, j'ai des choix. Puis, ben, vous le savez, j'ai eu une grosse année COVID. Hein. Sport, loisirs, famille, il n'a pas nécessairement été évident non plus dans le mandat. Mais bon, j'ai quand même encore la volonté politique et encore de l'intérêt. Du moins, je me laisse encore un petit peu le temps là, de déterminer qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je souhaite à travers tout ça. Donc, voilà pour moi. Merci. J'aurais jamais cru que vous étiez à la veille de la quarantaine, mais... 38, là, okay. Mais ça s'en vient. Peut-être que c'est là que ça se brasse dans ma vie, là, tu sais. Fait que des fois, il faut faire des choix, puis choisir qu'est-ce qu'on veut, puis où est-ce qu'on s'en va. En ce moment, je suis en train un petit peu de vivre ça. Donc, j'ai encore au moins 3 mois devant moi pour réfléchir. Là. Je suis moins positionnée que vous. Excellent. Madame Closy. Oui, moi aussi, ma réflexion est très, très avancée, même complétée, comme M. Germain l'a dit. Donc, moi aussi, je réitère ma candidature, si évidemment les gens le veulent bien. Parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'expérience. Je m'étais lancée sur un coup de tête, mais j'ai adoré l'expérience. Effectivement, comme Mme Nicole disait, on était une équipe de travail extraordinaire. Je trouve dommage que vous ne reveniez pas. J'aime aussi beaucoup, on a appris à connaître les dessous de l'administration. Donc, ça nous permet, des fois, on critique beaucoup de l'extérieur, mais il faut connaître un petit peu les dessous de l'administration pour le comprendre. Puis, j'ai adoré travailler de concert avec les citoyens, être à l'écoute de leurs demandes, puis tenter au maximum de répondre à leurs demandes. Donc, si les gens le veulent bien, je pense que j'ai réglé certains dossiers, que j'en ai encore que je pourrais régler peut-être, ou en tout cas, écouter les gens et essayer d'être là pour eux le plus possible, là, si les gens le veulent bien. Merci. Merci. Et M. Gaston en dessert. Le dessert? Oui. Ben, écoutez, M. le maire, moi aussi, j'y ai réfléchi très sérieusement parce que c'est quand même une importante responsabilité là, de siéger au conseil de la ville, au conseil municipal de la ville de Roberval. Fait que moi aussi, ma réflexion est terminée. Je vais solliciter un 2e mandat pour siéger au conseil de ville. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé mon expérience. La première année, surtout en apprentissage, mais après ça, je pense qu'on a pris notre air d'aller, là, toute l'équipe ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on a fait là, lors des 4 dernières années. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Puis vous en remercie aussi toute l'équipe, là, puis même l'équipe de salariés qui nous a accompagnés aussi dans toute cette aventure-là. Fait que mes dossiers au niveau des ressources humaines, beaucoup apprécié aussi de travailler ce dossier-là au niveau de l'Agence de développement économique avec vous, M. le maire aussi. J'ai appris à connaître aussi plusieurs personnes dans le milieu au niveau de la MRC. Puis j'ai pris le relais aussi de notre collègue Damien là, qui nous a quittés aussi en cours de mandat. Fait que j'ai beaucoup apprécié l'aventure. J'ai beaucoup apprécié aussi les mandats que vous m'aviez confiés lors de ce mandat-là. Fait que pour moi, c'est sûr que je vais solliciter un 2e mandat pour siéger au conseil. Merci, M. Gaston. Ben, écoutez, je suis en complémentaire, M. le Président. Je vais dire ça comme ça, même si c'est moi qui préside. Je vais reprendre votre formule. Pour ma part, c'est un plaisir également là, de collaborer et de travailler avec vous. Et c'était dans la balance, dans les pour et les contre, c'était très, très, très pesant dans la balance des pour. Malheureusement, pour des raisons X, Y, Z, je prends une décision qui diffère, mais ça aurait été un très grand plaisir de collaborer avec vous. Et je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés par le conseil, avoir un conseil de ville qui travaille par compétence plutôt que par quartier, ça m'apparaît être une avenue de développement très favorable pour une municipalité. Donc, les gens sont davantage dans leur zone de confort et ils prennent les dossiers à cœur et les portent et les défendent. Donc, moi, j'ai travaillé avec des gens qui étaient des gens de conviction et qui aimaient ce qu'ils faisaient. Et le commentaire et les remerciements valent aussi, évidemment, pour les cadres au niveau de l'équipe exécutive de la ville de Roberval. Mme Claudie l'a bien dit,
quand on entre en contact avec les dessous de l'administration publique, ça nous permet de mieux saisir les enjeux et l'importance des défis qu'on a relevés pour améliorer la qualité le niveau et le milieu de vie d'une belle fenêtre sur le lac comme on a. Est-ce que vous aviez d'autres points dans les dossiers des élus? Ça vous va? Donc, est-ce qu'on a des questions dans la deuxième période de questions, Mme Julie? Non, on n'a pas de questions. Par contre, je voulais juste faire une petite précision. Là. Facebook, ce soir, était probablement très sollicité dû au match des Canadiens. Il y a eu des petits problèmes, donc la diffusion était un petit peu en alternance. Donc, c'est vraiment hors de notre contrôle. Là. Je suis désolée, mais ça sera sur Facebook sur YouTube et sur notre site là, un petit peu plus tard en fin de journée. Donc, il y a des petites périodes là, qui ont été coupées. Et en passant, c'est 1-0 pour les Canadiens, si jamais ça... Bravo, bravo. Vous avez le sens du punch et du timing, Mme Julie, pour nous finir ça. J'essaie de m'en sortir, là, mais c'est malheureusement, voilà. Donc, quelqu'un pour proposer la levée de la séance chaude et animée. Voyons, on ne brise pas une tradition. Madame... On ne brise pas l'équipe, on ne brise pas la tradition. Madame Claudie, donc merci de votre disponibilité. Merci. Prochaine séance, ce sera peut-être une extraordinaire. Sinon, sinon, le 21, on a une ordinaire, 21 juin, donc on a une ordinaire de planifier. Donc, préparez vos plus beaux atours et venez nous voir en présentiel. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci, bonne soirée à tout le monde. Bye. Bye.